Bonjour, c'est Cryptolyse. On va faire notre quotidienne habituelle où on va analyser un petit peu ce qui se passe sur le marché des cryptos et notamment le BTC. Alors avant tout, on va parler d'une nouvelle qui est tombée donc du coup hier concernant Wonderland. Alors Wonderland, si vous ne connaissez pas, c'est un énorme protocole DeFi qui a fait énormément parler d'eux, qui est une forme de Ponzi, qui est un Olympus Fork. J'ai fait une vidéo dessus, n'hésitez pas à aller voir si vous voulez comprendre un peu la schématique. C'est une des formes de défis qui fonctionnait plutôt bien, en tout cas, à l'heure actuelle, heu et qu'on retrouvait énormément en crypto. On a appris qu'un des cofounders, et un de l'équipe dirigeante, était, un criminel, en tout cas qui avait l'habitude de faire, ce type d'action et en fait, c'est un membre de la communauté qui a déterminé ça, en fait, qui a réussi à analyser les différents échanges et qu'il a vu qu'il y avait des mouvements très bizarres sur la wallet qui appartient à cette personne et bon, après il y a eu toute un ensemble de choses qui se sont effectuées. Le fondateur de Wonderland a, expliqué qu'il connaissait le passé et que du coup il a fait fi de ce passé pour pouvoir, justement continuer à travailler avec cette personne-là et alors d'après ce que j'ai compris, la personne s'est barrée avec une partie de la caisse, donc tout simplement, ça remet en cause énormément de choses. Au niveau de la défi, faites vraiment attention à votre capital, vérifiez les membres des équipes, vérifiez, ce qu'il y a derrière et surtout quand vous investissez dans ce type, de enfin d'actions et de protocoles, faites vraiment attention, tout simplement parce que vous savez que c'est très risqué, même si les personnes sont certifiées, même si vous connaissez l'équipe, bah, vous ne connaissez pas les antécédents et ça, c'est vraiment important de faire vraiment, vraiment attention. Petit rappel, samedi, à 18h, stream, donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Un stream, on va essayer de faire d'une heure et demie, 2 heures. Donc voilà, il y a plein de sujets qu'on va aborder. On va faire de l'analyse technique aussi en live. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre pour ce stream. Alors, qu'est-ce qui se passe d'autre dans le marché des cryptos? On va commencer déjà par parler de la notion de capitalisation boursière, heu, totale, là, en l'occurrence du marché des cryptos. Étant donné qu'ensuite on va aborder la notion de Fed, je pense que c'est intéressant de faire d'abord une analyse technique de, ce qui se passe au niveau de la capitalisation boursière, se projeter un petit peu et ensuite aller attaquer, la notion de Fed et le BTC, comment il a réagi, par rapport à ça. Alors, au niveau de la capitalisation boursière, donc ça veut dire que c'est la totalité des market cap de l'ensemble des crypto-monnaies. Bon, voilà, en gros, c'est tout ce qui est attrait, heu, aux crypto-monnaies. On a eu un énorme pic, donc une énorme injection, de liquidité qu'il y a eu, en 2021 avec une partie, de peur qui s'est effectuée et une schématique où on est reparti sur la fin d'année, dernière et on s'est crashé sur la fin d'année, vraiment la fin, à partir de décembre et ce début d'année 2022. Hem, on voit que sur un retracement, on est atterri sur le 786 donc là-dessus, il y a rien, de d'anormal sur ce qui s'est effectué. Ce qui est important à comprendre, c'est que là, à l'heure actuelle, si on regarde, par exemple, la baisse de mai, on était à -56 sur 48 jours, donc quelque chose qui était très, très brutal et là on est quand même sur 85, 80 jours de baisse, avec un petit peu moins de baisse. Donc ouais, c'est quelque chose qui est beaucoup moins brutal. Bon, le souci c'est que là, c'était lié à l'actualité. Là, c'est pas forcément lié à l'actualité, hein. On peut pas dire que c'est Omicron qui a créé ça, ou en tout cas au moins une première chute. Mais, là, on n'est pas sur de l'actualité. Donc ça veut dire qu'il y a une certaine forme de prise de conscience et de régulation du marché qui est en train de se faire. Est-ce que c'est une baisse des injections des capitaux? Peut-être qu'il y a une baisse des injections des capitaux, mais pour moi, c'est plus, tout simplement une régulation des prix qui sont en train de se faire de l'ensemble des crypto-monnaies, notamment du bitcoin. N'oubliez pas que bitcoin représente 40, un peu plus de 40, hem, du marché total, de ce market cap, général et donc du coup, ça veut dire que forcément, si on a une régulation du prix, ben, on va se retrouver avec une baisse de la capitalisation totale. Est-ce que ça veut dire qu'il y a une sortie des liquidités? Je pense pas forcément. Après, il est évident que vu
la fin d'année qu'on a eue, il y a eu une prise de, bénéfices qui s'est effectuée majoritairement sur tous les altcoins et le BTC par rapport à ce début d'année, ce qui a entraîné certainement la première partie de chute, mais le reste a été, heu, principalement lié à non pas une sortie de liquidité, mais une baisse générale du marché, d'accord? Voilà, donc pour moi, c'est un marché qui est pour l'instant très stable, très serein, qui a énormément de volatilité certes, mais qui se régule normalement. Étant donné qu'on a eu des grosses hausses, forcément, on va avoir des gros retracements qui sont en train de se faire. Au niveau de ce qu'on peut attendre, parce qu'on a eu une énorme poussée dans, dans une vidéo que je vous avais fait à l'époque, Heu, en se projetant un petit peu, en disant voilà, qu'est-ce qu'on pouvait, escompter comme capitalisation, dans les années à venir. Je vous avais dit voilà, que, approcher les 5 serait intéressant et on voit qu'on a le 1,618 qui se positionne pile poil là et donc qui est le prolongement globalement de cette poussée-là, d'accord? Donc c'est-à-dire qu'on se projette sur ce retracement ici pour, voir un petit peu ce qui se passe, d'accord? Si, on continue un petit peu et qu'on se projette juste sur cette partie-là, on détermine heu, qu'on va terminer ce retracement-là, on voit que le 1,618 est plus dans les 4. Ce qui est en même temps normal parce que si on regarde l'évolution qu'on a eue, bah, tout simplement on va prendre ce point-là à ici, d'accord? On a fait un 700. Ah, c'est énorme! 700 en moins d'un an et là si on prend, ici ce qu'on a effectué là, pareil, là, on a fait cette fois-ci, au lieu de faire 700 on a fait 165 en, un petit peu moins de temps, mais voilà, on est dans une diminution de la capitalisation générale ou de l'augmentation de la capitalisation générale. Pourquoi? Bah, tout simplement parce que déjà, on est sur un market qui est ultra, haussier, qui, normalement va avoir de plus en plus de liquidités, va avoir de plus en plus de fonds qui s'injectent et c'est normal que forcément on arrive moins à faire varier la totalité du marché par rapport à ces injections. Donc globalement, on peut très bien, prévoir en termes de projection, en disant là-dessus, voilà, se projeter plus sur un 1, voire, heu, un 272, ce serait déjà des belles performances pour, l'année à venir. Pour pareil, donc on regarde des cycles de 200 jours, hein, globalement. Pour un cycle de 200 jours, admettons, on a terminé un petit peu plus tard, voilà, on traîne un petit peu la patte, on va dire qu'on a 300 jours pour remonter. Voilà, bah, ça nous ferait, ici un 173, ici un 128, pourquoi pas? Pourquoi pas? Ça nous amènerait du coup à, 3-4. Donc là, là-dessus, c'est très, très intéressant. Alors, tant qu'on reste dessus, la Fed, qu'est-ce qui s'est passé exactement? En l'occurrence, la Fed a annoncé qu'il n'avait pas de rajustement, des taux pour l'instant, mais parce que c'est une nouvelle positive pour les marchés, mais en l'occurrence, ils ont défini que l'économie américaine était en bonne forme et que bon, le gros sous-entendu, c'est que, en mars, lors de la réunion de mars, certainement ils allaient donner un coup, de resserrage de vis sur, les taux et rehausser les taux. Qu'est-ce qui s'est passé du coup sur le bitcoin? Parce que c'est une nouvelle à la base qui, voilà, on resserre pas le taux, mais, bon là, on voit que ça a été excessivement mitigé. Ça a été excessivement mitigé sur les marchés, hem financier, on voit qu'on a eu une grosse anticipation. Nous, on a eu une bougie qui s'est formée de cette façon-là. Ah, une bougie qui montre bien, une part d'incertitude. C'est-à-dire qu'on a, malgré une nouvelle qui est plutôt positive, une anticipation de mars et des mois qui vont venir, là-dessus. Et ça, c'est essentiel, c'est qu'on est en train d'anticiper quelque chose qui n'est pas encore arrivé et ça montre à quel point on est dans, et les marchés financiers sont dans l'anticipation et se se s'auto-diminue par rapport à cette anticipation. Et à un moment donné, on va voir, est-ce qu'on va, trop anticiper? Est-ce qu'on va réguler cette anticipation? C'est aussi à voir, là-dessus. C'est une notion qu'il faut garder en tête, c'est que plus on anticipe, heu, plus si jamais on a, un écart par rapport à celui-là, la volatilité elle risque d'être grande, d'accord? On risque d'avoir un ajustement fort. Voilà, c'est juste cette partie-là qui est intéressante à noter. On voit que, en,
globalement 3 chandelles, on a fait, 18 de volatilité, parce qu'on est descendu très bas, on a ravalé cette chandelle, on est allé chercher très haut et on est redescendu, d'accord? Donc là, on est allé chercher de la liquidité, qui s'est effectuée et même pour aller un petit peu plus loin, si on descend, on va descendre 2 heures, je pense que ça commence à se voir pas mal. On a une schématique de week-off d'accumulation qui s'est mise en place, avec un psy ici, un SC et là on a fait l'AR là. Donc là, on est en train de créer de la liquidité. D'accord? Le principe de Wyckoff, c'est une manipulation de marché pour créer de la liquidité, gérer cette liquidité, prendre cette liquidité et ensuite faire un déplacement. D'accord? Euh, donc là, on a cette accumulation qui est en train de se faire. On attend globalement sur une accumulation, on a l'OSC, on a l'AR, donc l'automatic rally, et on attend un test ou un enfoncement de cette liquidité qui a été créée par l'ESC. On voit qu'on a un order block qui se trouve juste en dessous, donc c'est logique de retourner, d'avoir un prix qui retourne là, mais est-ce qu'on va retourner tout de suite? Ça, c'est la grande question qu'il faut se poser. Surtout que là, si on regarde cette partie-là, on retrouve encore une autre schématique de Wyckoff avec ici un BC, un AR, un ST, et là on serait dans le saut. Donc ça sous-entend qu'on va avoir, donc possiblement une réaccumulation, un mouvement haussier. Enfin, en tout cas, c'est ce que nous compte cette schématique-là. Parce que si c'est une réaccumulation, forcément, on va avoir un mouvement haussier. Et même dans tous les cas, peu importe, la gestion de Wyckoff est que une fois qu'on a fait le saut, on va aller faire l'UT. L'UT va aller chercher la liquidité du point précédent, donc c'est-à-dire du ST là, normalement c'est le BC, mais du ST. Et donc du coup, on va pousser, prendre cette liquidité-là et potentiellement aller dans les 41-42 000, parce que l'UT peut être assez agressif, voire même l'UTAD, ensuite voir, d'accord? Donc, si on regarde quelque chose de schématique là, on a un BC, AR, ST, SO, UT, par exemple, UTAD. On pourrait très bien avoir aussi, donc, SO, UT, UTAD, et ensuite partir, d'accord? Partir soit à la baisse, soit valider cette réaccumulation, en faisant ici, et hop, on repartir un petit peu plus haut pour chercher plus de liquidité. Bon, vous connaissez un petit peu ma schématique. Moi, j'ai tendance à me dire que une fois qu'on aura terminé cette schématique-là, on va ranger là, et ensuite on va descendre. On va arriver dans le week-end. On a quelque chose qui arrive ici, c'est le Max Price. Je vous en parle depuis un certain temps. J'ai mis un petit peu de doc dans le Discord pour vous expliquer les options, enfin en tout cas l'open interest et les options, comment ça fonctionne et qu'est-ce que le Max Price. De façon à pouvoir vous aider, donc n'hésitez pas à rejoindre le Discord, il y a toujours plein d'informations et les membres sont adorables et on est toujours dans la discussion et l'entraide, donc faut pas hésiter à nous rejoindre. On a ce, on a le 28 janvier, donc aujourd'hui, le maximum price qui se trouve à 42 000, donc comme je vous ai dit, voilà, vu la volumétrie qu'il est en train d'avoir, je pense que pour bouger le maximum price, ça allait être très compliqué, donc on a un maximum price à 42 000. Donc on va avoir un prix qui va tendre à aller à 42 000. En tout cas, pour contrarier le plus de personnes sur l'open interest. Le fait qu'on ait le prix qui aille à 42 000 ne veut pas dire qu'on va y aller doucement, on peut y aller très bien, très très rapidement, c'est-à-dire en un shot, remonter, valider le maximum price et ensuite reprendre une schématique. Donc ça c'est important à savoir, c'est qu'il n'y a pas une notion de temporalité, on peut très bien monter hop, 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 comme ça tranquillou, ou on peut très bien faire hop, une grosse mèche, valider pendant quelques heures, et après reprendre la schématique. Donc il n'y a pas de temporalité dans la notion de cours par rapport au max point qui est effectué. L'autre chose que je vais vous montrer, c'est que, alors, il y a beaucoup moins de volume, c'est-à-dire que là, on est à 3 milliards, là ici, on est péniblement à 300 millions. Mais ça n'empêche que c'est l'open interest de la semaine prochaine, principalement. Avec un maximum price qui est à 37 000. Il va falloir le surveiller. C'est très important de le surveiller, parce qu'une fois que, ici, aujourd'hui ce sera terminé, on va avoir un déplacement des capitaux qui va être effectué sur la semaine prochaine. Et donc on va avoir normalement une augmentation massive qui va se faire sur l'open interest. Donc on va avoir, pareil, je pense 1 ou 2 milliards qui va se mettre en place sur la semaine prochaine. On va voir justement la fluctuation qu'il y aura du max pain price. Et qui va nous donner aussi une indication générale de où doit se trouver le prix sur cette période-là. Et voilà, c'est pas forcément une science exacte, d'accord? C'est ça a été montré empiriquement que de base, le prix va vers
va tendre vers le maximum price, mais il n'y a pas de règle, hein, d'accord? Il faut prendre conscience de ça. C'est que dans le trading et dans l'analyse technique, il n'y a jamais de règle, tout est une notion de probabilité. Il y a des règles qui sont montrées, qui invalident en fait des schématiques qu'on met en place, mais tout est une question de probabilité. On essaie d'aller dans ce qui est le plus probable ou ce qui va, en tout cas, le plus probablement arriver. D'accord? Donc, au niveau de ce BTC, hem, de cette fin de 24, on retourne en 2 heures par rapport à ce que je vous ai montré. Ça sous-entendrait, si ça reste comme ça, bien évidemment, qu'on finirait les schématiques, on irait dans les 42 000. Ensuite, on va se retrouver sur un week-end. D'accord? Donc on risque de ranger, si jamais on régule pas tout de suite, par exemple par une baisse, on risque de rester ici et de ranger durant cette période-là jusqu'à dimanche soir et l'ouverture des marchés. L'ouverture des marchés, là-dessus, on risque d'avoir des mouvements qui vont nous indiquer ce qui va se passer, soit des mouvements baissiers, soit un mouvement haussier pour aller chercher de la liquidité pour ensuite baisser. D'accord? Dans la schématique que j'ai, de retracement ABC, pour moi, il est logique d'aller chercher plus bas tout de suite et de pas avoir de retracement. Je vous ai parlé, hier, que justement sur le Discord, on discutait d'une autre schématique qui se terminerait ici une vague 5, un A, B, C de retracement général. Pardon, excusez-moi, une vague 5 qui se termine ici, un A, B, C aussi de retracement qui se ferait, pourquoi pas, ici. Donc ça, c'est la schématique d'hier que je vous ai présentée avec une vague 5 ici qui se termine, un A, B, C qui se fait. Mais il y a aussi eu d'autres discussions qui étaient sur le fait qu'il y ait une vague 5 qui se termine là et d'avoir un retracement A, B, C qui se fait ou B avec une extension et C. Bon, en l'occurrence, ça reste à déterminer parce que ça sous-entendrait que, du coup, on va chercher des liquidités beaucoup plus hautes à 52 000. Pourquoi pas? Ça se tient aussi. Là, à l'heure actuelle, pour moi, je considère que, il y a aucune des 3 possibilités qui a le vent en poupe. Ça reste logique dans chacune des 2. Voilà. Alors, petite chose que je voulais vous faire noter, qui va dans le sens un petit peu de ce qu'on a, dans le pipe. On va descendre en 1 heure. On a toujours pas de divergence, massive, hein, hem, sur le daily, donc pour moi, on est toujours en continuité, baissière, c'est ce que nous montre, la partie technique et ici, sur le RSI, en 1 heure, on a quand même quelque chose qui est en train de se mettre en place, d'accord? On a, une confirmation d'une hausse qui est en train de se mettre en place. On a ici, on voit bien que malgré le fait qu'on ait les 2 points, on a une divergence qui est en train de se mettre en place. Une divergence qui n'est pas encore confirmée. Donc ça sous-entendrait que, est-ce que le saut est terminé? Est-ce qu'on va continuer à descendre un petit peu? Est-ce qu'on va aller faire le ST là avant de remonter? Peut-être. Je veux dire, ils peuvent très bien avoir des mouvements très forts de volatilité. Donc là, en l'occurrence, cette partie-là me questionne, par rapport à notre schématique week off. Mais ce qui est important à savoir, c'est que là, on a bien, heu, ici, malgré le fait qu'on a été en progression, on voit bien que on est toujours on a une divergence baissière qui se fait malgré cette augmentation, d'accord? Ici, on a une divergence haussière qui correspond à ça, donc c'est plus une divergence, c'est une confirmation haussière, mais derrière, on est en train de compresser le prix et au niveau du RSI, on a une compression qui est en train de se faire. Ça, généralement, quand vous avez ça, ça sous-entend qu'on va avoir, des mouvements, une volatilité qui risque d'être assez forte, c'est-à-dire qu'on risque d'avoir quelque chose comme ça et ensuite une volatilité qui va partir vers le haut ou vers le bas. Donc ça, c'est à garder en tête et à voir un petit peu ce qu'il en est, et qui nous donne des indications possibles sur une descente, du prix avant de remonter ou, une explosion vers le haut pour aller chercher les 42 000, ranger là-dessus et attendre globalement pour moi décembre un petit peu pour redescendre. Voilà un petit peu la schématique que j'ai, en tête au niveau du BTC et du marché des cryptos. Marché crypto, vous le savez, je suis excessivement, bullish sur le long terme, c'est important. J'ai tendance à penser que, cette première partie d'année, ce premier semestre de 2022 est une zone de consolidation, une zone où, on va pouvoir justement acheter de la crypto-monnaie et construire justement ce marché.
et que ensuite on va repartir sur un bull run sur la fin d'année ou la 2e partie de la moitié. Voilà. En l'occurrence, c'est un peu l'idée générale que j'ai, moi sur cette schématique. On va, maintenant attaquer, juste regarder 2 cryptos ou en tout cas une Atom pour voir un petit peu, ce qu'il en est et je vais vous parler un petit peu aussi du projet, c'est quelque chose qui m'intéresse énormément. Atom, donc crypto-monnaie, de Cosmos. Cosmos, énorme blockchain spécialisée dans l'interopérabilité avec un SDK qui est juste génialissime, qui héberge énormément de projets intéressants en Layer 1 et pour moi, ça reste un des projets que j'aime énormément, hem et sur lequel j'ai une confiance, assez forte, hein. Pour rappel, je suis pas conseiller financier, mais je vous montre tout simplement, moi, mes analyses, comment je vois les choses, comment je vois le marché, tout simplement pour vous donner, heu, voilà, une vision, à vous de voir, ce qu'il en est par rapport à ça, hein. Alors, Cosmos, petit rappel rapide, on a eu une accumulation qui s'est effectuée, assez longue. On a eu un premier pump qui a formé un BC. Ensuite, on a eu un AR, donc une redescente, une schématique de Wyckoff qui se met en place, avec un ST qui a pris le BC. Donc on est dans une réaccumulation, ce qui renforce la partie fondamentale que j'ai, d'un actif qui va être bullish, en tout cas sur le long terme, et qui est un acteur, essentiel du marché, de l'écosystème des blockchains. Et sur SEST, on a une schématique de Wyckoff bleu qui s'est mise en place avec un BCARST SO UT. Alors, j'étais parti là-dessus. Parce que pour moi, un UT doit prendre, c'est logique, le BC quoi qu'il arrive. Ça arrive que dans certains cas, on ne prend pas le BC, mais étant donné que on est quand même sur quelque chose qui est un petit peu bullish, en tout cas moi, je suis assez bullish sur le parti fondamental. Je voyais quand même quelque chose qui a un peu plus de volatilité, malgré le fait que le marché des cryptos est quand même, grandement en baisse. On voit qu'il performe quand même énormément, malgré ce qui peut se passer. On se retrouve avec, des hausses, là voilà 118 gratuits, alors que tout le reste des cryptomonnaies est en train de saigner, enfin majoritairement. Donc on a quand même un actif qui est excessivement soutenu. Et donc là, je suis en train, notamment ce matin, heu ah oui, parce que forcément je tourne les quotidiennes le matin, voilà. C'est de façon à être, que vous ayez le plus d'informations possible, donc étant donné que j'ai tendance à faire mes analyses aussi le matin, je me dis: «Bon, autant tout faire en même temps et tourner en même temps», pour vous donner ça, tout frais, pour que, vous puissiez, heu, manger votre croissant, votre chocolatine pardon, pas en chocolat, excusez-moi, hem en écoutant la quotidienne. Bref, assez de transgression. On a cette schématique bleue qui est en train de se faire, cette schématique moi que j'ai mise en place et que je suis en train de me dire que, peut-être pas ça, hein. C'est peut-être pas ça. Ce que je pourrais très bien avoir, on pourrait très bien se dire que là on a un BC, un ARST aussi, pourquoi pas? Mais je suis en train de me dire, étant donné que là, on n'a pas pris la liquidité de ce point-là, est-ce que ça va le monter et valider? Peut-être, peut-être. Ou 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 on pourrait avoir cette schématique-là. Un BC qui est en train de se mettre en place. Là, on a eu un AR. Et là, on a un grand ST. D'accord? On a un grand ST qui est la définition même du ST avec un second ST qui se fait. Donc du coup, là, on a une grosse poche de liquidité qui s'est mise en place. Une énorme poche de liquidité qui s'est mise en place. On a vraiment le textbook de Wyckoff avec cette schématique qui est là. Et ensuite, on pourrait avoir un saut qui descend, qui va aller prendre cet AR vert du coup, heu, qui va aller prendre ça et redescendre. Donc du coup, la spot zone tient pour moi là et qui correspondrait au BCARST SAUT, cette partie-là, qui se ferait, ici. Donc qui est la schématique orange, qui est la grande schématique. Parce qu'il ne faut pas oublier que, hem, le marché, des cryptomonnaies et le marché en général, repose sur une notion de fractalité. C'est-à-dire qu'on va avoir, des schématiques dans des schématiques, dans des schématiques, dans des schématiques et c'est pareil. C'est-à-dire qu'on voit, ici des structures qui se mettent en place, des hauts, des bas, hauts, donc on prend la liquidité du haut, on prend le bas, mais on ne prend pas la liquidité du bas. Donc du coup, on a une schématique qui se met en place comme ça. Mais c'est pareil, si on re-rentre, ici, on voit qu'on a des schématiques qui font exactement la même chose, d'accord? Donc c'est la notion de fractalité du marché qui est excessivement importante à comprendre et à appréhender pour pouvoir, construire ces analyses et en tout cas comprendre, ce qui se passe dessus. Et là, pour moi,
on va aller, on garde cette idée de saut vert qui prendrait la liquidité ici et donc on aurait une validation du saut orange pour ce faire, pour ensuite aller faire lutter et lutade, du vert et du orange et donc partir vraiment sur quelque chose qui va être assez bullish. Qu'est-ce que nous dit d'ailleurs j'ai pas regardé le RSI parce que je reste dans cette schématique-là, et donc du coup voilà le RSI, on a une confirmation, on a rien du tout en fait au niveau du RSI. Là, on a eu une confirmation d'ailleurs, c'est très fort, hein. Là-dessus, quand vous confirmez un petit peu tout, que vous savez à peu près où vous êtes au niveau de la schématique Wyckoff, que vous voyez les liquidités qui sont en place et que vous voyez justement, une divergence comme ça, vous êtes capable de vous dire: «OK, bah, je risque d'avoir, un push qui va se faire», et si vous corrélez tout ça avec, notamment du Fibonacci, bah, vous voyez que vous êtes sur le 618, donc en effet, vous savez que vous allez avoir une réaction et là, on vous dit que potentiellement la réaction, elle risque d'être haussière, parce que là, en l'occurrence, on voit que la divergence s'est mise en place quand même assez vite, hein, parce qu'on a eu un premier pump ici, un deuxième. Là, on a eu une redescente, donc globalement, toujours en descente. On voit que là, on est en hausse et on voyait cette schématique-là. Est-ce que là, on la voit? Là, pour l'instant, alors on a eu un arrêt de tendance qui s'est effectué ici, qui n'est pas encore confirmé. On va voir ce qui se passe, mais je pense que là, pour l'instant, on n'a pas de signe, donc pour moi, on va continuer à descendre pour valider cette possible stratégie. Elle est à déterminer. Est-ce que l'analyse va tenir sur le long terme ou pas? Dans tous les cas, on a nos 2 possibilités et on va s'y tenir. Merci d'être resté avec moi jusqu'au bout. Abonne-toi, partage si tu as aimé et rejoins-nous sur Discord. C'est avec plaisir qu'on t'accueillera et à très vite.